Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te parler de minimalisme. Je ne sais pas si tu as lu notre article, mais avec Alexis, nous sommes devenus minimalistes. Alors, c'est parti d'un changement de vaisselle, un grand tri, et en une semaine, on peut dire que vraiment, on est devenu minimaliste. Bien qu'un second tri sera certainement nécessaire, on verra ça dans un second temps. Cette vidéo, je ne vais pas reprendre l'article, si ça t'intéresse, je te le mettrai en barre d'infos, mais c'est surtout pour parler des difficultés qu'on a finalement dans cette société, et notamment envers nos proches. Effectivement, si tu es devenu minimaliste, ou si tu comptes le devenir, tu vas vite te rendre compte que ça crée quelques tensions. En effet, c'est pas toujours évident de parler minimalisme face à certaines personnes de notre entourage. Alors, toute ma réflexion, en fait, s'est portée sur un événement particulier. C'est lorsque j'étais enceinte et qu'on a décidé avec Alexis de faire une liste de naissance. En effet, lorsque nous attendions notre premier enfant, on nous avait donné beaucoup de choses. Et donc, pour éviter qu'il y ait des doublons, on a décidé finalement de faire une liste de naissance avec tout ce dont on aurait vraiment besoin. Il se trouve que ça a choqué pas mal de gens, et pas forcément de l'ancienne génération, comme on aurait pu le penser, mais des amis plutôt, qui auraient voulu offrir quelque chose d'original. Sauf que nous, on n'avait pas besoin de quelque chose d'original, on avait besoin de quelque chose d'utile. Donc bon, c'était un petit peu délicat de leur dire et de leur imposer de prendre quelque chose de la liste de naissance. Donc parfois, les personnes nous ont offert des choses dont on n'avait pas du tout d'utilité ou qui n'étaient pas en adéquation avec le mode d'éducation qu'on souhaitait donner, ou tout simplement finalement quelque chose qu'on avait déjà. Alors c'est pas toujours évident, et du coup ça m'a renvoyé à une question. Je me suis dit, mais les gens, est-ce qu'ils offrent vraiment pour nous ou est-ce qu'ils offrent pour eux? C'est vrai, j'ai souvent entendu dire quelqu'un ah non, je vais pas lui offrir ceci, ça me plaît pas. En même temps, un cadeau, enfin je sais pas toi, mais moi quand j'offre quelque chose, ce qui me rend heureuse, c'est de voir que la personne, je lui fais plaisir. Et donc je préfère offrir quelque chose qui lui plaît à elle, sauf si effectivement ça n'a rien à voir et ça va à l'encontre de mes propres valeurs. Mais sinon, c'est tout le but d'un cadeau, non? Alors effectivement, on rentre vraiment là, les deux pieds dedans dans les conventions sociales. Et quand tu deviens minimaliste, ça devient encore plus compliqué. Parce que finalement, les personnes, elles sont un petit peu mal à l'aise, et notamment lors de certains événements, comme les anniversaires, Noël, ou même simplement quand tu les invites pour la première fois chez toi. Ils ne peuvent pas arriver sans rien. Alors toi, en tant que minimaliste, et surtout quand tu as pris beaucoup de temps, d'énergie pour faire un grand tri, pour ne garder que ce qui était utile ou ce que tu aimais vraiment, et où ça t'a pris quand même beaucoup de temps, de réflexion, et puis c'était quand même engageant. C'est pas rien de faire un tri. Je sais pas toi, mais nous ça nous a quand même un petit peu chamboulé pour certaines choses. Alors si quelqu'un arrive pour te offrir un cadeau, même si c'est très gentil, mais finalement qui va juste encombrer, honnêtement ça sert à rien, quoi. Donc tu peux pas lui dire ça comme ça. Donc du coup, je vais te dire un petit peu ce que nous on a mis en place avec Alexis. Peut-être que ça t'aidera, peut-être que tu as d'autres pistes de réflexion, donc n'hésite pas à nous les donner parce que ça peut toujours être utile. Nous on a décidé de proposer aux personnes, soit toujours quand même une liste malgré tout, pour ceux qui le souhaitent, et ceux qui ne souhaitent pas prendre dans la liste du consommable. En effet, proposer du consommable, ça ne va pas encombrer ta maison. Ce que j'adore, moi, effectivement, c'est tout ce qui est fait maison, donc la nourriture, les petits plats. Finalement, ça vient aussi du cœur. On sent que la personne a mis beaucoup de choses là-dedans et ça fait toujours plaisir. En règle générale, ça fonctionne bien. Bon, nous, comme on est un peu végé, ça complique les choses. Je te le cache pas. Mais ce qui est aussi très important, c'est d'informer les gens. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est délicat parce que c'est leur façon de dire qu'ils tiennent à nous, qu'ils pensent à nous. Et finalement, c'est leur marque d'affection de nous offrir quelque chose. Donc, notre refus d'accepter le cadeau, ça peut être très mal vécu. Donc, en amont, on explique. Des fois, on leur envoie l'article qu'on a fait sur Minimaliste. Tu peux le faire toi aussi, pour qu'ils comprennent qu'effectivement, c'est pas contre eux. C'est vraiment une façon de vivre qui nous fait du bien. C'est pas forcément être
totalement contre cette société de consommation, mais c'est peut-être choisir mieux les choses et leur donner finalement leur juste place. Ce sont que des choses. C'est-à-dire que je préfère voir les gens que j'aime juste avec leur sourire que plutôt qu'ils se forcent à venir ou que ils compensent avec un cadeau. Enfin, toutes ces conventions sociales, si tu as lu mon dernier article à ce sujet, c'est pas mon fort, on va dire. Donc effectivement, je fais du mieux que je peux pour communiquer à ce sujet. Je veux pas violenter les autres parce que chacun ses valeurs. Mais pour que ça rentre en adéquation avec mon mode de vie, voilà, je leur propose effectivement ou de se renseigner sur ce que c'est le minimalisme. Donc tu peux partager cette vidéo si ça peut aider aussi. Ou bien je leur propose du consommable ou pour mon anniversaire par exemple, il y a des cadeaux que je peux pas forcément m'offrir parce qu'ils sont trop onéreux ou c'est un peu trop compliqué. Dans ces cas-là, je le mets sur la liste et ceux qui veulent participent à leur façon à eux. Du coup, forcément le minimalisme... ça laisse pas indifférent, ça interroge sur ce que est un objet, ce qui représente pour toi l'objet. Le fait de posséder un objet, ça peut être très très rassurant. Il y en a qui en ont besoin. Donc le minimalisme ne peut pas convenir à tout le monde et il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est juste que c'est très très important, je pense aussi, de respecter ce choix-là, bien qu'il est atypique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de la partager, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et sinon, pour ne louper aucune vidéo, tu peux aussi t'inscrire à notre newsletter ou t'abonner à notre chaîne YouTube. En te souhaitant une jolie journée.